toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 6 juillet. Donc comme d'habitude, on va regarder ensemble les messages que les cartes nous donnent par rapport à ce nouveau cycle qui commence. Je vous rappelle pour ceux et celles qui souhaitent en faire l'expérience que ça peut être un bon moment pour poser de nouvelles intentions. Mais je pense, comme toujours, que finalement c'est beaucoup ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce qui se passe dans notre quotidien qui nous permet de savoir sur quoi se concentrer. Donc là, on va regarder dans la globalité les énergies générales et je vous invite ensuite à ne pas hésiter à vous les approprier, à venir adapter ça à votre situation personnelle. Alors, on va commencer avec l'oracle entre terre et ciel pour voir quel est le premier message que nous avons. On a un petit peu trop de cartes. C'est pas grave, ça met du suspense. Voyons voir. Nouveau cycle. Oh. Eh ben, colère motrice. Ok. Bon, alors, c'est vrai que la première chose que l'on va voir avec cette carte-là, c'est qu'il y a clairement du mouvement. Il y a des choses qui étaient enfouies en nous qui sont révélées, des vieux sujets qui sont remis sur la table. Bon, voilà, l'idée de la colère, a priori, on n'est pas sur quelque chose de super joyeux, mais le fait qu'on ait rajouté ici le mot motrice est quand même plus positif déjà parce que ça vient dire en fait qu'on est dans une énergie où ce qui ne nous va plus, les situations qui sont anxiogènes pour nous, les réponses qu'on n'a pas, enfin bref, toutes ces choses qui peuvent nous mettre en colère, on va pouvoir en fait s'en servir comme d'un levier pour faire bouger les choses, pour apporter des changements et aller de l'avant. Donc là, on nous parle d'événements qui, quelque part, viennent d'une forme de ras-le-bol, d'une forme de sentiment d'injustice, de choses qu'on subit, on n'a plus envie, etc. Mais on va transformer tout ça dans une espèce d'énergie qui va nous donner peut-être le petit déclic qui nous manquait pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir apporter un réel changement ou prendre une décision ferme. Alors ici, on n'est pas forcément sur des choses confortables, mais sur quand même une évolution. Et ça peut aussi, si vous, dans votre vie tout va bien, qu'il n'y a pas de colère, tant mieux pour vous, à ce moment-là, ça nous parle aussi d'une nouvelle lune qui va nous apporter, peut-être avec plus de clarté, et ça c'est super chouette, quelque chose à défendre, un sujet qui nous intéresse, une cause qui nous tient à cœur. Et on va peut-être du coup avoir l'envie d'aller de l'avant, l'envie de faire en sorte que les choses puissent être maintenant saines, être maintenant positives. Alors oui, on peut avoir des plans qui sont modifiés, on peut avoir toute cette énergie là qui arrive et qui vient perturber le calme, etc. Mais visiblement c'est quand même pour une forme d'amélioration. Et en plus cette carte ne dit pas forcément que ce cycle lunaire va nous mettre dans une situation inconfortable. Pour certains ça peut être le cas, mais on n'est pas obligé d'attendre d'en être là. Ça peut être aussi perspective du fait de se diriger vers un risque, voilà, de vivre quelque chose de douloureux qu'on va voir, qu'on va percevoir, qu'on va regarder en face et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc il peut très bien y avoir des situations où on va se dire, là j'ai le sentiment que par exemple si je ne veux pas me retrouver avec des regrets, il faut que j'agisse maintenant. Donc on peut aussi venir transformer certaines expériences douloureuses, des pertes, des regrets du passé, etc. en motivation pour peut-être ne pas reproduire les mêmes schémas et pour pouvoir faire évoluer les choses de façon plus constructive. Donc on peut tout à fait voir aussi des personnes qui posent l'intention maintenant de faire ce qu'il faut pour arrêter d'être dirigées par la peur, la colère, la frustration, etc. Dans le sens où à cause de ça, on posait des limites qui n'étaient pas les bonnes, on était dans du sabotage, on
Et en plus, vous voyez que ce volcan, il amène une certaine forme de chaleur. C'est comme si jusqu'à présent, le sujet qui va ressortir était un sujet où on vivotait, on n'était pas à fond, soit on n'était pas complètement honnête, soit on se disait bah, je préfère vivre avec tiédeur plutôt que vivre pleinement parce que j'ai l'impression de me protéger. Et là, bah, il y a cet excès de chaleur qui arrive et qui fait dire non, je ne peux plus vivre à moitié. Soit ça marche, soit ça marche pas. Soit on est ensemble, soit on l'est pas. Soit on est amoureux, soit on ne l'est pas. Soit ce qui se passe est ok et je continue, soit c'est pas le cas et je vais poser d'autres conditions. Vous voyez, on va aller dans quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir avant tout. Ok, on va voir ce qu'on a maintenant comme message avec le tarot. Bon, on reste dans ce que je viens de vous dire puisqu'on a l'énergie de la grande prêtresse. C'est une prise de conscience qui se passe ici. Alors, j'ai envie de dire pour certains d'entre nous, c'est un déclic, c'est une compréhension nouvelle, c'est un changement de façon de voir les choses qui nous permet d'aller de l'avant. Et pour d'autres, c'est ce qu'on ressasse depuis un moment. Vous savez, les choses auxquelles on pense, où on se dit, bon, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Oui, mais je le ferai plus tard. Oui, mais j'ai peur. Oui, mais c'est pas le bon moment. Bah, quand la grande prêtresse arrive, en fait, on ne se trouve plus d'excuses pour ne pas faire ce qui doit être fait pour qu'on puisse aller mieux et pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc on va quand même vers un cycle qui nous permet d'arrêter de stagner et d'arrêter de garder en nous des choses qui bouillonnent, qui auraient besoin d'être exprimées, d'accord? Que ce soit nous par rapport à nous-mêmes, arrêter de se mentir à soi-même ou que ce soit par rapport à d'autres personnes, on va exprimer des choses. Et toute cette capacité en fait à y voir clair, elle va nous permettre d'aller de l'avant. Donc si je regarde quel est le message ici, moi je dirais que c'est ça. Je dirais qu'on est sur un cycle lunaire là, où ça va nous permettre d'avancer, en tout cas ça va nous donner l'opportunité d'avancer, mais ça nous demande aussi d'arrêter de nous planquer. Voilà, donc il n'y a plus d'hypocrisie, on n'est plus dans le déni, on n'est plus dans le mensonge. Et clairement, ça peut donner des situations qui vont enfin s'apaiser parce qu'on va crever l'abcès, on va régler les problèmes et donc on va pouvoir faire mieux. Mais ça peut être aussi des situations dans lesquelles on restait bloqué en se disant peut-être qu'un jour ça sera bien, où là on en arrive au moment de ras-le-bol ou au moment où la vie fait que les circonstances changent et on ne peut plus rester là-dedans, on doit passer à la suite, même si au départ c'est inconfortable, on ne sait pas comment faire, on a peur, mais on avance quand même. Donc ça peut, voilà, le côté agréable ou désagréable, ça va vraiment dépendre des cas, mais je dirais que là, ce qui se joue, c'est comme si la vie venait un peu nous secouer et nous dire, bon, est-ce que tu as fini soit de te lamenter ou de te mentir à toi-même ou de rester dans la passivité et dans l'attente alors qu'il faudrait agir, qu'il faudrait reconnaître des choses et qu'il faudrait chercher comment aller mieux, comment s'en sortir, qu'il faudrait faire des ajustements, qu'il faudrait regarder des vérités en face plutôt que de rester à se dire j'ai peur, je suis angoissée, c'est douloureux. Ok, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on met en place pour changer? Donc là, on est quand même dans une action. Hein. Avec l'énergie du volcan, on a le volcan qui était endormi, qui d'un coup se réveille. Il y a une action qui vient prendre beaucoup de place et qui vient nous obliger à réagir. Voilà. Et la grande prêtresse, même si ça va ajouter un petit peu de douceur par rapport à cette carte-là, ça va tempérer les choses. Mais la grande prêtresse, c'est quand même une carte aussi qui, de par toutes ces choses dont elle nous fait prendre conscience, nous amène, nous conduit, nous invite à dire « Allez, agissons, changeons les choses ». Voilà. Donc on a le retour d'un mouvement. Ok. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ça risque de bouger. Hein. Il y a des opportunités cachées d'aller de l'avant qui arrivent là. Voilà. Moi, je pense que ça s'adresse surtout à des personnes qui ont l'impression d'être bloquées
dans certaines situations. Ou à des personnes qui ne sont pas sur le bon chemin et elles le savent et il est temps que ça change, ou à des personnes qui sont en train de passer à côté de choses bien parce qu'elles sont trop frileuses et trop heureuses. Alors, on a l'énergie de l'empereur, mais comme vous pouvez le voir, elle est à l'envers. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se débloque. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui n'avançait pas, on se demandait à quel moment ça allait bouger, à quel moment on allait avancer, à quel moment on allait se trouver la confiance dont on avait besoin, l'énergie, à quel moment on allait oser, c'est ça. Et là, ça se débloque. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Donc, cette carte de l'empereur, elle vient rajouter le fait que on n'est pas forcément sur quelque chose de nouveau qui arrive là. Hein. Même si vous vivez des situations qui sont inédites pour vous, ça va quand même venir parler d'un foyer, de quelque chose que vous portiez depuis un moment et qui avait besoin de pouvoir être exprimé. Voilà. Donc allons-y quoi, c'est quand même cette énergie, elle dit ok, on a besoin d'une meilleure discipline, d'un meilleur plan, d'une meilleure façon d'agir, on a besoin de lâcher une certaine forme d'agressivité, de colère passive, etc. qu'on avait. On a besoin de lâcher des choses comme ça pour aller dans l'action. Donc, ouais, c'est plutôt bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Bon, alors, on a l'énergie du 8 de coupe. On sent hein, dans cette carte-là toute cette énergie... on était un petit peu dans une situation, ah j'aimerais que ça aille mieux, j'aimerais changer les choses, j'aimerais oser faire ça, j'aimerais avoir plus d'ambition pour moi-même, j'aimerais avoir la foi. C'est un peu ça qui se passe, mais jusqu'à présent on n'avait pas la foi. On était vraiment coincé dans une forme soit de méfiance, soit dans une façon de mener quelque chose dans notre vie, où on se disait c'est sûr que ce que je vis là ça me va pas, mais je préfère ça que l'inconnu. C'est sûr que ce que je vis là, c'est pas très clair, mais je préfère ça plutôt que aller chercher à savoir ce qui est vraiment vrai, quoi. Parce que ça pourrait être douloureux. Oui, on était dans cette espèce d'évitement de la douleur ou d'évitement de l'effort, d'évitement du changement. Parce que on aimait bien rêver, on aimait bien penser au moment où ça irait mieux, ou alors on aimait bien se plaindre aussi, on aimait bien se dire oui c'est compliqué, etc. parce que ça pouvait justifier un certain mal-être ou voilà, je sais pas, des difficultés, etc. On était beaucoup plus dans l'émotionnel que dans la quête de solution. Et là, bah, visiblement, c'est cette partie-là de notre comportement, de nos énergies qui changent. Bon, je pense que ce qui se passe à l'heure actuelle nous pousse finalement à arrêter de fermer les yeux sur ce qui doit être vu, regardé, assumé. Alors, on a deux cartes qui sont sorties en même temps, qui sont deux cartes très vivantes. On a l'énergie du diable et on a l'énergie de notre roi de bâton. Donc, bon, le roi de bâton, c'est du mouvement, hein, c'est de la vie, c'est être entreprenant. Alors, l'énergie du diable dans le tarot de Marseille, elle est beaucoup moins effrayante que dans ce tarot-là. Normalement, c'est une énergie qui va nous parler de se montrer, de vivre pleinement, etc. Et ici, dans ce tarot-là, on a un diable qui, a priori, a l'air quand même un peu effrayant. Mais pourtant, ces personnages-là ne sont pas vraiment... voilà, elles n'ont pas l'air si inquiètes que ça. Donc, je dirais que là, on vient de nous apporter une solution pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir faire progresser quelque chose dans notre vie. Mais cette solution, elle va nous demander de l'engagement. Voilà, ça passe par une forme d'engagement ou de désengagement assez forte. Et voilà, se désengager de quelque chose, quitter, je sais pas, une relation qui n'est pas la bonne, arrêter de faire semblant que quelque chose nous convient si c'est pas le cas et enfin dire ce qu'on ressent, ce qu'on veut vraiment, etc. C'est une forme d'engagement envers soi-même. Voilà, et un engagement, bon bah au sens propre du terme, voilà, arrêter de jouer la tiédeur et se donner une vraie chance. Bon, bah, c'est toujours cette même intensité qui est mise dans le fait de vouloir profiter de la vie.
ce qui est intéressant avec ces deux cartes-là, c'est que pour moi, ce qu'on est en train de dire, c'est que jusqu'à présent, on manquait un peu de foi et d'énergie. Et à cause de ça, on n'était pas à fond. On se donnait, on n'essayait pas tout. Vous voyez, on n'était pas pleinement investi. Et maintenant, avec ces énergies-là, bah, on va s'investir pleinement. On va se donner une vraie chance. On va faire tout ce qu'on peut pour obtenir ce qu'on veut, etc. Et ce qui va se passer, c'est que si ce qu'on essaie d'obtenir, c'est sain, c'est libérateur, c'est épanouissant, la vie va nous donner un coup de main. Si ce qu'on essaie d'atteindre à tout prix, c'est une erreur, parce que ça va pas dans le sens de ce qu'on ressent, ou de la vérité, ou qu'on manque de réalisme, etc., qu'on est dans le déni, eh ben, les conséquences vont être douloureuses, mais pour qu'on puisse passer à quelque chose de plus sain. La finalité, c'est celle-là. La finalité, c'est arrêter de faire un choix qui est là par manque de courage, parce que oui, alors ça peut être un manque de courage parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, ou ça peut être un manque de courage dans le sens où j'ai pas envie d'essayer d'avoir mieux, d'aller bien, de progresser, parce que ça pourrait être décevant. Et donc c'est plutôt ça, on arrête de se laisser guider par la peur d'être déçu, ou par la peur de l'inconnu. Voilà, c'est ça qu'on vient dépasser, la peur de la déception et la peur de l'inconnu, pour pouvoir aller de l'avant. En gros, on lâche les discours du genre oui, ben on sait ce qu'on perd et on sait pas ce qu'on trouvera, donc peut-être que ce qu'on trouvera ça sera pas génial, donc du coup je garde ce que j'ai. Vous voyez, on lâche ça. Soit ce qu'on a c'est vraiment quelque chose de satisfaisant et on le vit plus pleinement et on passe à une autre étape, on fait avancer les choses. Soit ce qu'on a on le garde faute de mieux, mais on rêve de mieux et on est convaincu que les choses pourraient être mieux, et on va devoir poser une action pour aller conquérir ce mieux, pour aller conquérir cette nouvelle liberté. Voilà. Donc ça peut effectivement passer par des changements marquants. Voilà. Pour une relation, si on n'était pas bien, ça va être une séparation. Si on est bien, c'est passer une étape plus engageante ensemble. Pour une vie professionnelle, c'est arrêter de stagner. Voilà, on est dans cette idée-là d'aller de l'avant, dans tous les cas. Et pour des choses que l'on voit se passer autour de nous, nous fermer les yeux parce qu'on se disait bah oui c'est pas top mais c'est pas mon problème, on peut voir un engagement plus grand au nom de ses convictions. C'est comme si on voyait un peu plus loin que le bout de notre nez, parce que on est en train de réfléchir aux conséquences de nos actes et de nos choix, pas que sur l'instant mais aussi sur du plus long terme. Voilà, si je renonce à donner une chance à une relation, un job, une idée que j'ai parce que j'ai la trouille, là maintenant ok, je vais avoir l'impression que c'est peut-être un peu plus confortable parce que je prends pas de risques, mais dans quelques années est-ce que je ne serai pas en train de le regretter? Vous voyez, on va regarder sur le long terme. Voilà, ok, alors il y a beaucoup d'énergie masculine dans ce tirage. Encore deux cartes en même temps, ok. On a l'énergie de l'As de denier, ok. Et on a également l'énergie du hiérophante, soit du pape. Alors, c'est intéressant parce qu'on commençait notre tirage avec l'empereur à l'envers. Et ici, on va retrouver le pape. Donc, on est vraiment sur un changement d'étape, sur une émancipation. D'ailleurs, j'ai envie de dire que le volcan, on a tendance à dire tant qu'il dort, tant mieux. Et le jour où il se réveille, on a un petit peu peur. Et en même temps, il y a une espèce de fascination. Mais le volcan, une fois qu'il s'est réveillé, eh ben, il est libre. Hein. Il fait ce qu'il veut. Il va, voilà, il va où il veut, j'ai envie de dire. Et on doit s'adapter, on doit suivre le mouvement. Donc, c'est vraiment cette idée de récupérer de la liberté et de s'exprimer qu'on va voir aussi dans l'énergie du pape. Et le pape avec l'As de denier nous montre clairement que la conclusion de tout ça, c'est qu'on est en train de vivre le début d'une nouvelle étape de notre vie. On est en train de s'adapter à une découverte peut-être de
Ça peut être un nouveau courage qu'on s'est découvert, qu'on ne se connaissait pas. Ça peut être une franchise. Ça peut être une direction qu'on n'avait pas envisagé de prendre ou qu'on avait peur de prendre et qu'on va maintenant regarder en face. Et tout ça va faire naître une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Là, on est sur le début d'une nouvelle ère, concrètement. Ça va nous demander une certaine forme de discipline. On retrouve avec le pape cette énergie de « il va falloir avoir la foi ». Mais on y va, quoi. On y va parce qu'on veut savoir. On veut en découdre avec ce qui se joue ici. Alors, pour moi, ça parle de se donner une chance, en fait, de prendre un nouveau chemin, de faire prospérer quelque chose de nouveau dans notre vie, ou de nous réinventer carrément. Voilà, on est dans cette idée de venir se réinventer. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on devrait avoir quand même de l'inspiration. Si vous avez été pas mal fatigué, là vous pourriez retrouver de l'énergie et de l'enthousiasme. Si vous sortez d'une période de repos, soit parce que vous étiez en vacances, soit parce que vous aviez plus d'énergie, bah là on va récupérer de l'énergie, hein. Voilà, le volcan a fini de se reposer et là on est dans l'action. Donc on a un retour du mouvement qui se voit beaucoup, je trouve, dans ce tirage-là. Mais je dirais que le mouvement peut être un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que là, on cherche à faire des choses qui sont constructives. On cherche à aller de l'avant dans le meilleur des cas. On cherche à faire ce qui va être le meilleur pour nous et peut-être aussi pour notre entourage, et je pense que nos convictions sont importantes et j'ai la sensation que ce qui se passe pendant ce début de cycle lunaire, le cadeau caché, c'est que ça peut venir apaiser soit notre cœur, soit notre conscience. Par exemple, si vous étiez pas bien et que vous arriviez à vivre avec ça en, je sais pas, en restant dans le rôle de la victime ou en trouvant des raisons de le faire, et que là d'un coup vous explosez tout ça et vous cherchez à vraiment aller mieux, et ben forcément vous allez être plus en accord avec vous-même. Vous allez moins être parasité par voilà, une petite voix qui vous dit mais tu pourrais peut-être faire mieux, ou tu devrais demander de l'aide parce qu'avec de l'aide tu pourras arriver à faire ça, ou une petite voix qui va vous dire tu sais très bien que ta façon de faire sabote la relation et tu te demandes ce qui se passerait si c'était pas le cas. Vous voyez, on a toutes ces petites voix en nous qui viennent en fait nous murmurer qu'on pourrait faire les choses différemment. Et quand on écoute cette petite voix-là, ça va pas forcément être confortable ou inconfortable, on n'en sait rien, mais au moins on sera en paix avec notre cœur et notre conscience. Et ben c'est un petit peu ça le cadeau caché de ce cycle lunaire. C'est dans quel domaine de votre vie est-ce que vous savez que vous avez besoin de changer des choses, de poser des actions, des habitudes différentes, de vous fixer des objectifs, même si ça vous demande une certaine discipline, même si ça vous demande de vraiment être concentré, etc. sur votre but, votre objectif. Dans quel domaine de votre vie vous savez que si vous alliez plus à fond vers votre objectif, vous auriez la conscience tranquille. Et quand je dis aller à fond vers son objectif, ça ne veut pas dire être une tête brûlée. Par exemple, une personne qui a... Prenons l'exemple d'une personne qui cherche du travail. Une personne qui cherche du travail, qui est tout à fait en état de le faire, qui est juste tiraillée entre... j'ai envie de faire ce qu'il faut et en même temps j'ai la flemme, je le ferai demain, mais c'est juste parce qu'elle a envie de se reposer et parce qu'elle a envie d'être tranquille dans son canapé. Être plus à fond, ça va effectivement commencer à poser ses CV ou à répondre à des entretiens, à des offres d'emploi. Par contre, une autre personne qui cherche aussi du travail, qui a un gros problème d'anxiété, de manque de confiance, pour elle, être plus à fond, ça va être commencer à prendre rendez-vous avec un thérapeute qui va l'aider à dépasser ça. Vous voyez, on va pas tous faire la même chose, mais on peut tous franchir une étape pour chercher à y voir plus clair, à aller mieux et à être plus en accord avec notre cœur, notre conscience, encore une fois. Donc je dirais que ce cycle lunaire, il nous demande de faire ce qu'il faut, et qui est la prochaine étape que l'on doit franchir, la prochaine vérité qu'on doit dire, la prochaine ouverture d'esprit dont on doit faire preuve, etc., etc. Ça va être différent pour chacun, mais ça, c'est le socle commun
pour tout le monde. Voilà, c'est cette énergie-là. Et je dirais que ce qui va nous motiver, c'est soit un ras-le-bol, une colère que l'on ressent, soit une angoisse, ou le fait de se dire « Ah, si machin savait, elle serait en colère parce que par rapport à ce que je fais. » Bah oui, mais si on se dit que l'autre serait en colère, il y a deux solutions. Soit l'autre est injuste et on change de personne, soit l'autre serait en colère parce que on sait qu'on pourrait faire différemment et que ça serait plus sain et on le fait pas et on se met à le faire. Vous voyez, voilà. Donc, il y a effectivement cette énergie de colère qui doit nous permettre de nous poser les bonnes questions pour aller de l'avant. Peut-être la colère de quelqu'un d'autre, mais bon, c'est toujours mieux de réagir par rapport à soi et peut-être cette question de comment faire pour ne pas avoir de regrets. Voilà. Alors, je vais regarder ce qu'on a comme carte avec l'oracle, les portes de l'intuition. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation pour vous, si vous avez vos propres questions à poser aux cartes, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et je vous répondrai sans souci si vous voulez un rendez-vous ou si vous voulez poser des questions et recevoir une vidéo de réponse. Alors, on a la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est un très bon conseil qui vient très bien compléter et confirmer tout ce qu'on avait dans ce tirage auparavant. Effectivement, soyons dans la bienveillance plutôt que dans la peur. Soyons dans l'honnêteté plutôt que dans une espèce de politesse superficielle. Soyons dans faire en sorte que les choses avancent plutôt que ne pas avoir les conversations pas évidentes, etc. etc. Et effectivement, faisons-le avant nous pour nous-mêmes. Voilà, on ne peut pas forcer les autres à avoir le comportement qu'on voudrait, etc. Mais on peut ajuster notre comportement. Donc je trouve que c'est un excellent conseil, c'est une très bonne intention à poser. Et j'espère de tout cœur que ce tirage vous aidera à choisir vos propres intentions, à comprendre ce qui va se jouer pour vous pendant les prochains temps. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis je vous souhaite une très belle pleine lune. Nouvelle lune. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.